Les Chevaliers du Zodiaque qui nous veut du mal. J'ai envie de crever. Le film m'a volé mon âme. J'ai vu le film ce matin. Donc, j'ai beaucoup souffert et il fallait vraiment que j'exorcise parce que c'est dur. On est face au nouveau Dragon Ball Evolution. C'est le Dragon Ball Evolution de cette décennie. Mais il arrive à faire pire. Il arrive à faire encore pire. Et ce film nous veut du mal. Déjà, ce film veut tuer le cinéma. Il veut tuer les mangas. Il veut tuer l'animation. Il veut faire du mal aux otaku. Il nous fait souffrir. Ce film me fait souffrir. Il m'a volé mon âme. Pendant la séance, mon âme est partie petit à petit. Ce film est sorti au cinéma. Il faut quand même se rendre compte que ce film est sorti au cinéma. Dans nos salles de cinéma. Alors que ça a la gueule d'un DTV. D'un film direct ou VOD. Ça aurait dû sortir sur Franchement, ce serait sorti sur une plateforme sur Netflix à l'arrache. Pourquoi est-ce que ce machin sort au cinéma ? Déjà, pourquoi ce truc existe ? Comment c'est possible ? Comment est-ce que c'est possible que ce machin existe ? Dans un monde où Dragon Ball Evolution existe, sorti en 2009, souvenons-nous, qui passe aujourd'hui pour Citizen Kane à côté, hein. C'est... Est-ce qu'ils ont rien appris ? Ils ont rien appris de Dragon Ball Evolution. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le film a 15 ans bientôt. Ils l'ont pas vu le film ? Allô ? Les mecs ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Les gens, mais pourquoi la nostalgie, les Chevaliers du Zodiaque ? Tout ça ? Pourquoi les mangas ? Pourquoi vous adaptez les mangas ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Nom d'une pipe, pourquoi faire ? C'est de la merde. C'est vraiment... Je pense vraiment... J'ai pas revu Dragon Ball Evolution depuis longtemps, mais c'est pire que Dragon Ball Evolution. C'est dire, hein. C'est dire le niveau du truc. Parce que Dragon Ball Evolution a quand même pour lui, aujourd'hui en tout cas avec le recul, d'être rigolo. C'est rigolo nul. Tu vois Dragon Ball Evolution, putain, c'est tellement de la merde, c'est tellement éclaté, le film a tellement rien compris, que c'est merveilleux. Ça en devient fantastique. Lui, il est juste nul à chier. Même pas il est rigolo. Même pas il est rigolo le film. Même pas tu vas t'amuser. Moi je me suis dit, parce que je savais en y allant que c'était de la merde. Mais je me suis dit, peut-être un plaisir malsain. Une sorte de curiosité malsaine. Je me suis dit, peut-être je vais assister à un carambolage au ralenti. Il va se passer un truc. Même pas. Y a rien qui va. Y a absolument rien qui va dans cette merde. Et clairement, c'est le pire truc que j'ai vu cette année. C'est le pire truc que j'ai vu cette année. Et pourtant, j'en ai vu des merdes. C'est pire que Astérix. C'est pire que Shazam 2. Pire que tout ce que vous voulez. Cette année, je pense que je verrai... Franchement, si je vois un truc pire cette année, c'est... je sais pas qui peut venir et dire « Je suis pire que les Chevaliers du Zodiaque cette année ». Ça me semble improbable. Une improbabilité... Voilà. Il faut quand même, à un moment donné, que Hollywood arrête. Arrête cette idée d'adapter des trucs où il n'y a pas besoin d'adapter. Il n'y a pas besoin d'adapter des animés, des films d'animation. Genre, m'adaptez pas Akira. Cowboy Bebop, c'était pas la peine. Ghost in the Shell, c'était pas la peine. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous voulez faire ça ? Pourquoi vous faites tout ça par pitié ? Si c'est... En plus, je suis sûr que ça va se planter. Ça va faire zéro... Je me fonds de l'intérieur. J'ai l'impression que... C'était quand t'aimes le cinéma, quand t'aimes les mangas, quand t'aimes les animés, mais je sais pas, c'est juste une... On a envie de te... On veut juste vous faire du mal, quoi. C'est juste, voilà, c'est faire du mal à tous ces pauvres otaku qui viennent, qui déboursent des sous, tout ça pourquoi ? Pour souffrir. C'est quand même terrible, hein. C'est quand même... Mais en plus... Ça s'adresse juste aux gens, voilà, je pense que personne va aller le voir si ce n'est les gens qui connaissent les Chevaliers du Zodiaque et qui aiment Senseiya. Et ces gens-là vont souffrir. Franchement, j'étais hyper étonné parce que je suis allé ce matin et on était au moins 10 dans la salle. Et je m'attendais à être tout seul parce que apparemment, de ce que j'ai compris, le film est en train d'être un flop monumental. Donc, ce qui m'étonne guère. Je suis guère étonné vu la qualité du truc. Et... En plus, déjà, t'as vu la bande-annonce, t'as vu que c'était de la merde.
Ça, c'est sûr. Et franchement, on était au moins 10 dans la salle. Et j'ai senti les gens. Franchement, il n'y a eu aucune réaction pendant 2 heures. Le truc dure 2 heures. Hein. J'ai senti l'âme des gens s'évaporer petit à petit pendant le film. Il y a eu 0 réaction. 0 rire. 0 rien du tout. Les gens étaient en train de mourir. Moi-même, je me suis senti partir tellement c'était terriblement éclaté au sol. Venons-en quand même au vif du sujet parce que ok, c'est nul à chier, mais pourquoi c'est nul à chier? Déjà, c'est encore une adaptation qui sait pas ce qu'elle adapte. C'est encore un truc où on va t'occidentaliser un manga japonais. Merci Dragon Ball Evolution, il refait exactement les mêmes erreurs, il remet exactement les pieds dans les mêmes embûches, il s'éclate la tête par terre exactement. Et il est content, le film il est content, il fait de la merde, ils sont contents de juste faire n'importe quoi. Nom d'une pipe, quel est ce problème? Alors, il y a quand même au casting, ils se sont dit, allez, on va mettre Sean Bean. Il y a Sean Bean au casting. Est-ce que vous serez étonné si je vous dis qu'il meurt dans le film? Spoiler, Sean Bean meurt dans ce putain de film. Oui. Est-ce que Sean Bean arrive à sauver le film? Non. Il y a Famke Janssen. Est-ce qu'elle arrive à sauver le film? Non. De toute façon, aujourd'hui, tu vois Famke Janssen dans un film, tu peux être sûr que ça va être de la merde. Et c'est terrible à dire. Il y a peut-être le seul point où je peux dire j'étais content, c'est Marc Dacascos. Il y avait Marc Dacascos. Enfin, il y a Marc Dacascos. J'étais content de le voir, c'est le seul truc où j'étais content dans le film, parce que Marc Dacascos, je trouve qu'on le voit pas assez, et moi, je suis content de le voir. Je suis très content, sauf que, malheureusement, il est tout le temps dans des trucs éclatés, sauf John Wick récemment, où dans John Wick, il était très cool, et cet homme pète la classe, cet homme pète le charisme, et je suis content quand je le vois, seulement, il est tout le temps dans des trucs éclatés au sol, et voilà, il a un petit rôle dans le film, il apparaît 5 minutes, on le voit à peine sur l'affiche d'ailleurs. Il est derrière Sean Bean. Si vous le voyez, dites-le moi. Il est derrière Sean Bean. On le voit à peine, c'est terrible. Ensuite, l'acteur qui joue Seiya, il est nul à chier. Vraiment, il est nul à chier. Vraiment, tous les acteurs sont nuls à chier. L'actrice qui joue Athéna, elle est éclatée au sol. L'acteur qui joue Seiya, il est nul à chier. À savoir que cet acteur va jouer Zoro dans l'adaptation de One Piece sur Netflix. Adaptation live, hein. Donc ce mec-là va jouer Zoro. Ça aussi, ça fait très peur. Hein. Cette adaptation de One Piece en série live sur Netflix, franchement, je sais pas ce que ça va être, mais je suis sûr à 110% que ça va être éclaté au sol. Ce truc fait très 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 peur, surtout quand on voit Cowboy Bebop ou quand on voit Resident Evil. Ça fait peur. Et d'ailleurs, ce film, vraiment, déjà c'est un prologue. Ça ressemble vraiment à un épisode 1 d'une série télé Netflix. Vraiment, c'est un putain de prologue. Et ils se disent, ils sont quand même partis dans l'idée qu'ils allaient faire une série. Enfin, qu'il allait y avoir une série de films. Ils se sont dit, notre film il est super, on va avoir le moyen de faire la suite, vous allez voir, ça va marcher. À quel moment ils se sont dit, ok, bah, c'est quand même qu'ils sont partis dans l'idée à la base de faire un univers. Vraiment. C'est juste, vraiment parce qu'on a un putain de prologue et tout le film c'est 2 heures où c'est une sorte de film de super-héros. Hein. Vraiment, ils ont calqué l'origin story de super-héros. C'est l'origin story de Seiya, qui du coup découvre que Flafla, il est un chevalier du Zodiaque, il a le pouvoir, nanani, il doit protéger Athéna, et à la fin, il récupère l'armure du chevalier, et voilà, c'est tout. C'est ça le film. Et en fait, il y a 3 chevaliers dans le film, et il y a un combat. Il faut quand même se dire qu'il y a un combat entre 2 chevaliers dans le film, à la fin, et ça dure 20 secondes. Et c'est tout. C'est tout. Vous verrez pas d'autres combats de chevaliers, de trucs stylés. Non, vous êtes venus voir les chevaliers du Zodiaque, vous allez vous retrouver avec Seiya qui galère, qui est nul à chier, qui est incarné par un acteur qui sait pas jouer, qui fait des combats de MMA au début du film dans sa cage parce que tout est occidentalisé, voilà, tout est américanisé, tout est éclaté au sol, qui découvre que peut-être, oui, il a du pouvoir nanani, du coup, il doit protéger Athéna, il doit s'entraîner pour devenir un chevalier, pour pouvoir protéger Athéna, et Athéna, c'est une petite gosse de riche, hyper insupportable, qu'on a envie de tacler,
parce que elle casse les couilles. Et du coup, il se dit, ah là là, je la protège pas. Finalement, je vais peut-être la protéger. Il y a une romance. On va nous faire croire qu'il tombe amoureux. My God! My God! Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Par pitié! Même Dragon Ball Evolution, c'était moins pourri. Wiki Will, c'est le pire film que j'ai vu cette année, mais de loin. Franchement, je pense qu'il est imbattable. Il est imbattable, il est intouchable, il est dans les cieux. Il s'est dit, vas-y, je m'en bats les steaks, je vais être le pire truc qu'on peut faire cette année. Et ça sort au cinéma. Et le pire, il faut quand même se dire que ce truc a coûté 60 millions. Attention, vous allez tomber de votre chaise. Ce film a coûté 60 millions de dollars, sur les informations que j'ai trouvées sur Internet. Je recontextualise, hein. On essaie de... Voilà, pour comprendre. À savoir que Dragon Ball Evolution a coûté moins cher. Dragon Ball Evolution, c'est à peu près 30-45 millions de dollars. Donc il faut se dire que ça coûte 2 fois plus que Dragon Ball Evolution. Alors, autant vous dire que l'argent, vous le voyez pas à l'écran. Vraiment, autant vous dire qu'il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui est beau, il n'y a pas de cinéma. Vraiment, ils ont juste assassiné le cinéma, ils se sont dit, vas-y, hop, je vais lui mettre un petit coup de surin dans le dos. Chut, allez, chut. Si vous aimez le cinéma, vous allez souffrir, il n'y a pas de cinéma. Ce serait un épisode de série. Franchement, ce serait un épisode 1 d'une série télévisée Netflix. Même là, ce serait de la merde. Même là, tous les effets spéciaux, tout ce que vous voulez, c'est de la merde. Même pour une série. C'est dur. Il faut savoir que Everything Everywhere All at Once, qui a raflé tout aux Oscars, c'est 15 millions. 15 millions de dollars. Ce truc a coûté 4 fois plus cher que Everything Everywhere. Et pour encore... voilà. Du coup... Les Chevaliers du Zodiac, c'est 60 millions. Et La Petite Sirène, dont je vais parler plus tard, c'est 200 millions. Donc ça, histoire de comprendre à peu près les échelles, les machins. Kiwi, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, le réalisateur? Qui est le réalisateur de cette daube? D'ailleurs, tiens, petite anecdote. Le réalisateur de Dragon Ball Evolution, sorti en 2009, après Dragon Ball, il a plus fait aucun film. Le mec... Il a plus réussi à faire quoi que ce soit. Il a fait des épisodes de séries télé par la suite. Compliqué. C'est compliqué. Je pense que pour lui, ça a été difficile. Le mec qui a fait Les Chevaliers du Zodiac, c'est Thomas Baginski. Alors, on va parler un peu de Thomas Baginski parce que apparemment, c'est son premier long métrage. Pourquoi il arrive là? Comment il arrive là? Je ne sais pas. La chose pour laquelle il est le plus connu, et là c'est intéressant, c'est pour un trailer de jeu vidéo. Et c'est, pour ceux qui se souviennent, le trailer de The Witcher 3, Killing Monsters. Je vous invite à aller checker, je pense que les gens qui ont joué à The Witcher se souviennent. Il y a eu un trailer en CGI, en image de synthèse, qui ressemble pas du tout au jeu, hein, parce que vraiment c'est juste de l'image de synthèse, c'est juste un film d'animation. Un trailer de 2-3 minutes, où on voit Geralt, et ce trailer est un peu cool. Et je me souviens, ça avait pas mal marqué les gens, et c'était pas mal cool. On voit Geralt qui casse la tête à des gens. Et c'est lui le réalisateur de ce trailer. Et je pense qu'il est connu pour ça, et pas pour grand chose d'autre. Il a fait des courts-métrages, voilà, et il arrive à la tête de ce film des Chevaliers du Zodiac. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Force est de constater que lui aussi, il a envie de tuer le cinéma. Et il a envie de... de prendre le cinéma, de le tacler et de lui faire beaucoup de mal. Franchement, le film, il m'a fait penser au film Mortal Kombat sorti l'année dernière, je crois. Ou il y a 2 ans, je sais plus. L'adaptation de Mortal Kombat, la dernière adaptation de Mortal Kombat qui était aussi nulle à chier. Vraiment. Et ça m'a fait le même effet. En fait, j'ai eu la même impression. Quand j'ai vu Mortal Kombat, je me suis dit, putain, ça ressemble à un fan film sur YouTube. Et même si c'était un fan film YouTube, je me dirais, putain, c'est pas ouf. Et là, c'est exactement la même chose. Ça a la gueule d'une fanfiction, d'un fan film sur YouTube. Et c'est tout, quoi. Vraiment, ça a jamais la gueule d'un film. Il y a zéro idée. Tout est moche. La photo est dégueulasse, vraiment. Tout le monde joue mal. Il n'y a pas une idée de mise en scène. Tous les effets spéciaux sont éclatés. La direction artistique, elle est éclatée au sol, vraiment. Tous les costumes, c'est horrible. Vraiment, on a l'impression qu'on est tous des cosplays. Vraiment, les persos, quand ils ont des armures, c'est... Heureusement qu'on les voit pas souvent. Et beaucoup avec des armures, parce que quand les mecs ont des armures, déjà tu sens
qui sont hyper gênés par l'armure, que c'est pas du tout optimisé, ils peuvent rien faire avec. Donc quand ils ont l'armure, c'est bien simple, c'est des doublures numériques. Donc moi on est tranquille. Vous allez voir qu'il y a un combat, le seul combat entre deux chevaliers qui dure 20 secondes, et ben c'est tout numérique. Voilà, c'est un combat, c'est un film d'animation. C'est un combat entre deux doublures numériques où tout est très moche, tout est hyper laid, tous les designs sont éclatés au sol. Vraiment, c'est ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc, mais en fait je me dis, mais est-ce que ces gens, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une seule personne qui aime les Chevaliers du Zodiaque là-dedans, qui participe au projet, ne serait-ce qu'une seule personne, je sais pas. J'ai l'impression que ces gens n'aiment pas les mangas, n'aiment pas la Japanimation. J'ai l'impression que ces gens juste c'est quand même terrible, c'est quand même fou. Ah oui, mais la bande-annonce, déjà, tu comprends que c'est très... Tu comprends en voyant la bande-annonce que ça va être de la merde. Ça, c'est une certitude. Mais au moins, la bande-annonce dure 2 minutes. Alors que le film dure 2 heures. Ce truc dure 2 heures. Tout ça pour une origin story. C'est un prologue. C'est vraiment un putain de prologue où vraiment tout ça est remué à la moulinette, Athéna, machin, bidule. On voit 3 persos. Tout, voilà, si vous aimez Chevalier du Zodiaque, vous allez rien retrouver des Chevaliers du Zodiaque tellement tout est mixé. C'est vraiment, c'est la même idée que Dragon Ball Evolution. Vraiment, c'est la même chose. Ils se sont dit, vas-y, on va faire un film éclaté où on n'a rien compris, on va réadapter ça à la sauce à l'américaine. C'est la même cata, c'est exactement la même cata, quoi. C'est quand même fou de se dire que ça existe, quoi, Dragon Ball Evolution. Je me dis, les gens ont compris que c'était pas ça qu'il fallait faire. Moi, je m'étais dit, ok, à un moment donné, vous avez peut-être compris que c'était pas ça qu'il fallait faire. Bah non. Bah non. Bah non. Bah non. Bah non. De toute façon, ils comprennent pas. C'est juste que le film comprend pas. Qu'est-ce que c'est l'animé? Qu'est-ce que c'est le manga? Et du coup, il essaye de faire un film lambda. En plus, vous avez déjà vu ça 15 000 fois. Vraiment, c'est une origin story de super-héros. Avec Seiya qui galère pendant 1 heure. Qui s'entraîne. Qui se fait bolosser pendant 1 heure. Où vraiment, on se fait chier. Il n'y a aucune mise en scène intéressante. Tous les combats sont nuls à chier. Vraiment, c'est mal mis en scène. Je ne l'ai pas dit, mais c'est surdécoupé. Surtout quand tu vois John Wick cette année... que là tous les combats sont coupés, c'est cuté à l'infini, il n'y a pas un plan qui dure plus d'1 seconde. My God, le montage est vraiment le montage est catastrophique de tout, quoi. Le film en entier est mal monté, on passe du coq à l'âne, tous les combats sont hyper mal montés, vraiment, tous les effets spéciaux sont... ce truc a coûté quand même 60 millions et il n'y a pas un seul effet spécial où je me suis dit, waouh, c'est stylé, vraiment, il n'y a pas un plan où je me suis dit c'est stylé, il n'y a pas un plan où je me suis dit tiens, là, c'est réussi. Pas un seul putain de plan, c'est ça qui est ouf. Y a pas un plan, rien, nada, que chi. Le seul moment où j'étais content, c'est quand j'ai vu Marc Dacascos. Je me suis dit, par pitié, Marc Dacascos, fais-moi un truc, fais-moi rêver, fais-moi une chorégraphie de combat, mets-moi des kicks, s'il te plaît, Marc. Eh ben non, on le voit 2 minutes et en plus il se fait, il fait pas rêver. Donc fouloulou, beaucoup de souffrance que ce chevalier du Zodiaque de ses morts. Sean Bean, je suis content, c'est pareil, Sean Bean, je l'aime bien, je suis content. Mais il a rien à jouer, il a rien à faire, il est juste là, c'est le daron de Athéna, il veut protéger Athéna, il veut retrouver les chevaliers, voilà. En fait, c'est un peu Samuel L. Jackson, c'est un peu Nick Fury dans Marvel, il est là, il veut retrouver les chevaliers. Donc il cherche les chevaliers pour protéger Athéna qui est sa fille adoptive. Et voilà, Athéna, elle a trop de pouvoir, donc soit elle va casser le monde, soit peut-être pas. Moi j'ai plus les mots à un moment donné, je sais plus, je sais pas quoi faire. J'étais pas venu pour souffrir et j'ai souffert. Le pire, c'est que je m'étais dit vraiment que j'allais rigoler. Je me suis dit, vas-y. Ça peut pas être... Franchement, ça peut pas être plus nul
que ce que je pensais que ça allait être nul, mais j'y vais en sachant que c'est nul, et pourtant, c'est plus nul que ce que je pensais que ça allait être nul. Est-ce que c'est clair mon propos? Est-ce que... Du coup, s'il y a un truc à dire, c'est n'y allez pas. N'allez pas voir les Chevaliers du Zodiaque par pitié. Si vous avez... même en téléchargement, même piratez-le pas. C'est horrible. C'est 2 heures de perdu. Et en plus, vous pouvez être sûr que ça va faire un flop monumental. Certitude, voilà. Ça va faire un flop. Il n'y a aucune chance que ce truc ait une suite. Mais zéro chance. Je pense que les Chevaliers du Zodiaque, finito. En plus, il y a eu une série récemment que j'ai pas vue hein, sur Netflix, une série d'animation qui apparemment est une cata elle aussi. Donc là, on se retrouve avec une adaptation live qui est une cata, mais puissance 10 millions. Donc rien que l'affiche déjà, vous voyez que rien que l'affiche, on voit que c'est cata. Vraiment, la direction artistique, tout est éclaté, les cosplays sont ratés. Vraiment, la photo du film, elle est terne, on s'emmerde, il y a 3 putains de décors. Tout ça pour arriver à un combat final où vraiment on se fait chier. J'ai pas parlé de la musique, c'est vrai, il y a ça aussi. Pendant le film, je me suis dit, mais la musique, elle est nulle. Pourtant, il y avait quelque chose à faire, de reprendre les thèmes de la série, nanani nanana. Vraiment, la musique, elle est lambda au possible. J'ai déjà entendu ça 15 000 fois. Zéro, même la musique, il n'y a aucun effort. Aucun effort. Ils n'ont pas fait un effort. Ils se sont pas dit, allez, faisons quelque chose, faisons plaisir aux gens qui aiment bien les Chevaliers du Zodiaque. Non. Et en plus, ça va pas du tout. Je pense que le pire, c'est que si tu connais pas les Chevaliers du Zodiaque, si t'as pas lu le manga, si t'as pas vu l'animé, déjà tu comprends que dalle. Tu comprends rien à cet univers, il a aucun sens l'univers. Mais en plus de ça, ça va pas te donner envie de chercher plus loin. Hein. Vraiment, c'est une cata. C'est une cata, c'est même pas une porte d'entrée pour se dire vas-y, je vais aller lire les mangas, c'est peut-être mieux. Tu vas juste te dire mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Qu'est-ce que c'est que cet enfer quoi? Voilà. En plus, j'en rajoute une couche, mais il y a un truc quand même, c'est un shonen quoi. Il y a un truc du shonen, les shonen c'est les combats. Ces types de shonen c'est la narration dans les combats quoi. Les combats où il se passe, il y a de la dramaturgie, il y a une histoire dans les combats quoi, ça raconte. Le combat en lui-même est une histoire. Une dramaturgie, le héros qui se fait bolosser, qui se relève. Il y a plein de trucs, vraiment, c'est toujours scénarisé, quoi. Naruto, Dragon Ball, One Piece. Il y a de la narration au sein des combats. Et ça, ils le comprennent pas, quoi. Quand il y a des fights, aucune dramaturgie, rien. Rien qui se passe. Vraiment, t'as jamais l'impression de voir des fights de Chevalier du Zodiaque. C'est la même chose dans Dragon Ball Evolution. C'est la même chose dans beaucoup d'adaptations de shonen. Par pitié qu'on arrête cette diablerie. Arrêtez, franchement, je trouve que c'est une foutue anomalie. Parce que je comprends pas que ce truc ait été financé déjà. Parce que déjà, rien qu'au scénario, personne n'a dit c'était de la merde. Les mecs se sont dit, super, super idée. C'est nickel. Alors cette idée avec des chevaliers nanani, super, vous avez très bien adapté Chevalier Zodiac. Qu'est-ce qui c'est? Pourquoi ce truc existe? Rien que ça, je me dis c'est pas possible. Que les acteurs se soient dit ouais super, je vais aller jouer dans les Chevaliers du Zodiac. Super. En plus, ils se sont dit on va le sortir au cinéma. Franchement, ça, je sais pas. Franchement, c'est une anomalie que ce truc existe en 2023, alors qu'on a eu Dragon Ball Evolution, j'en passe et des meilleurs. C'est incompréhensible. Ça n'a aucun putain de sens. Et j'espère que que les fans des Chevaliers du Zodiaque vont l'éviter consciencieusement parce que c'est beaucoup de souffrance. C'est dur. Hein. C'est comme moi, franchement, je suis pas le plus grand fan. J'aime bien les Chevaliers du Zodiaque, mais c'est pas, voilà, c'est pas mon shonen favori. Mais je comprends parce que j'ai vu Cowboy Bebop, j'ai vu l'épisode 1, je comprends. Voilà, si je comprends cette souffrance que les gens vont avoir quand on est fan de Senseiya et des Chevaliers du Zodiaque. Je vous comprends. J'ai qu'une
J'ai qu'une demande, c'est qu'on ne fasse jamais d'adaptation de Akira par pitié. Vous avez déjà salopé Cowboy Bebop. Par pitié, ne touchez pas à Akira, s'il vous plaît. C'est tout ce que je veux. Voilà. Je vais finir là-dessus. Une note d'espoir. Une note d'espoir, peut-être que Akira va être sauvé. C'était ma note d'espoir. Merci de m'avoir écouté au sujet des Chevaliers du Zodiac. Abonnez-vous. Abonne-toi.